Les amis, assalamu alaikum. Nous allons continuer un peu sur l'histoire de l'ascension, l'histoire de l'Isra wal Mi'raj, la montée au ciel du prophète. Et nous allons nous concentrer sur l'histoire des prophètes. Les prophètes auxquels ils ont accompli 2 rakas avec le prophète Mohammed dans Jérusalem, dans Al-Bayt al-Maqdas, dans la mosquée de Quds, et qui sont par ailleurs montés au ciel en premier, parce que le prophète il les a trouvés au ciel. On ne sait pas comment ils ont fait, mais nous n'avons pas de version qui nous indique comment ils ont pu monter au ciel plus rapidement que ça. Mais ils sont là, ils sont vivants. Il les a trouvés au ciel. Tous ces prophètes, à peu près 6 ou 7 prophètes qui occupent des places dans chaque ciel. Et le plus important, ce que nous allons voir, c'est pourquoi il n'y en a qu'un seul qui va descendre. Pourquoi il n'y a qu'un Sabon Mariam à Jésus-Christ qui va descendre à la fin du temps pour combattre le soi-disant Dajjal qui n'existe pas, Dajjal qui est aussi une invention des Banu Israël qui nous a été ramené aujourd'hui comme Akida, comme quelque chose de plus important dans le dogme sunnite. Mais bien évidemment, il y a 2 ou 3 termes, kalimat, qui sont utilisés pour affirmer que Jésus n'est pas mort. En ce qui concerne le retour, il y a juste des nuances qui les avancent aussi, encore une fois, dans le surat An-Nisa, etc. C'est de voir le terme tawafa, falamma tawafaitani, qui est souvent indiqué, bon, c'est pas la mort qui est citée, c'est pas ça, et le terme rafa. Ces 2 termes-là sont importants. Les mufassirin se basent pour dire que bon, Jésus n'est pas mort, il a été enlevé, il était élevé au ciel et il n'est pas mort. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka. C'est ce bout de verset qui vient avec toutes les explications qui vont sur que bon, Jésus n'est pas mort, etc. Donc, nous allons voir le terme tawafa, qui, dans le Coran, le terme tawafa est suivi de quoi? Parce que l'action tawafa, le rappel, les anges qui rappellent la nafs, ce qu'on appelle le tawafa, al-wafat, ça veut dire que quelqu'un est mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Al-An'am, وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. C'est lui le dominateur sur ses adorateurs. Et il envoie sur vous, حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت, et il envoie des surveillants qui vous surveillent, des anges, jusqu'à ce que la mort vint à l'un de vous. Ils sont chargés, ces envoyés, de ramener à nafs. C'est ça ce qu'on appelle tawafa. Ils ne sont pas négligents, ils n'agissent pas avec négligence. Ce terme nous indique quoi? Il nous indique que la mort, le terme tawafa est utilisé quand la mort vint. Lorsque le maut vient, lorsque la mort vient, deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore, Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mawta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la-ayatin liqawmin yatafakkarun. On va s'arrêter sur le terme yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. Regardons le terme tawaffa. L'action tawafa se produit quand? Lorsque la personne est morte, lorsque un nafs a atteint les limites qu'il ne peut pas avancer, lorsqu'il atteint ces temps, ça veut dire que le nafs est mort, le nafs sort, et c'est à partir de ce moment-là que les anges vont récupérer ces nafs, vont le rappeler. L'ange de la mort, qui s'occupe de rappeler ses nafs va le ramener. Hina mautiha. Al-anfus yatawaffa al-anfus hina mautiha. Lorsque la mort vint à elle, lorsqu'elle atteint les limites qu'il ne peut pas aller au-delà. Donc le terme tawaffa, encore une fois ici cité, c'est lorsque la mort est venue. Hina mautiha. Et l'ange de la mort,
ne peut pas venir, ne peut pas se présenter à quelqu'un si la mort ne lui est pas, si le décret n'a pas été signé. Déjà que c'est bon, c'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait surat al-Sajda, verset 11, nous a dit quoi? Kul yatawaffakum malakul maut. Yatawaffakum malakul maut. Pourquoi malakul maut yatawaffana? Pourquoi il vient récupérer, rappeler le nafs? C'est parce que c'est fini. Kul yatawaffakum dit l'ange qui est chargé de vous rappellera. C'est une réponse à ceux qui disent que إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. C'est une réponse à ces personnes-là. À ces personnes-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur dit que, attendez, lorsque votre temps sera achevé, al-malakul maut viendra et yatawaffakum malakul maut, ne vous inquiétez pas. Du coup, le terme mutawaffak, mutawaffika ou arafiaka. Al-mutawaffika, ce qui veut dire que bon, je vais te faire mourir, je vais t'envoyer l'ange de la mort, celui qui est chargé, yatawaffakum malakul maut, celui qui est chargé de te ramener, celui qui est chargé de prendre ton nafs et te rappeler vers moi. C'est ce que nous comprenons le terme mutawaffa dans le Coran. Et ainsi, un sabon Mariam, encore une fois, il a dit quoi? Falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim. Lorsque tu m'as rappelé chez toi, lorsque tu m'as mis à mort, tu m'as rappelé chez toi, lorsque tu as envoyé l'ange de la mort me récupérer, c'est toi qui étais en charge d'eux. Dans ce cas-là, je ne pouvais rien faire pour eux, je ne peux pas les surveiller. C'est toi qui étais c'est toi qui étais en ce moment-là surveillant de ce qu'ils faisaient. Donc ça, c'est le terme tawaffa, qui est suivi tout le temps de la mort, al-mautu, malakul mautu, etc. Il y a aussi le terme rafa, et c'est là où j'ai dit que c'est un peu tiré par les cheveux, le terme rafa, qui indiquait que rafa, ça veut dire il a monté physiquement comme ça dans le ciel. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé dans le ciel, et ce qu'ils disent qu'il l'a rappelé directement. Nous disons que le terme rafa désigne tout simplement des grades, des échelons, désigne tout simplement nous disons que le terme rafa désigne tout simplement des grades, des échelons, des étapes plus élevées plus que d'autres. Ce qui veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Qu'il a élevé un sabon Mariam à un degré plus élevé que ceux qui ont mécru, ceux qui ont dénié la vérité et qui le dénégraient et qui proféraient des mensonges et qui inventaient des choses contre lui. Et ça, ce qui nous dit c'est ça le terme, il y a cette comparaison. Et nous allons te donner ces grades qui est plus important dans la vie d'un homme, et nous allons te purifier, et dans ce cas-là, tu vas être parmi les plus proches d'Allah, parmi ceux qui se rapprochent davantage d'Allah. Et bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que ces jours-là, il sera parmi, il ne sera pas tout seul, il sera parmi al-mukarraboun, parmi les plus proches d'Allah, parmi ceux qui ont atteint un niveau plus élevé dans la spiritualité et qui ont accompli les ordonnances divines. Mina al-mukarrabin. Et al-mukarrabin est parmi tous ceux qui ont dévancé les autres, qui ont fait plus que les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit encore sabikuna ulaika hum wal-mukarrabun. Et les mukarrabun, bien évidemment, c'est ceux qui seront plus près, qui se sont donnés carrément, qui ont vécu leur vie avec Allah à côté et tout, jusqu'à leur mort. Et c'est à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala les rappellera, Allah subhanahu wa ta'ala va les élever à un degré plus élevé, plus que d'autres. Le terme rafa n'est pas utilisé dans cette histoire. Il y a aussi d'autres histoires qui nous ont été indiquées que le terme rafa est utilisé. Youssouf, lorsqu'il a ramené sa famille dans Misra, à l'Égypte, sa famille est comme tout le monde, et comme monsieur tout le monde, des personnes lambda, des personnes simples comme tout autre. Mais il a fait quoi? Il leur a donné une importance dans le palais. Il leur a donné des fonctions, on peut dire des fonctions qui leur donnent des grades
par rapport à d'autres. Et c'est pourquoi le terme rafa est utilisé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quoi en ce qui concerne de Youssouf, wa rafa abawayhi ala al-arsh. Il a élevé sa famille à un degré plus élevé dans le système, dans le centre de décision, dans cette palais présidentiel. Et il tourne autour de lui et tout ce qu'ils veulent, ils viennent demander à Youssouf parce qu'ils ont ces grades qui les distinguent des autres. C'est ça le terme rafa que nous comprenons. Et ce n'est pas que Youssouf a élevé physiquement sa famille dans l'arche. Non, ça n'a aucun sens. Il faut le comprendre autrement. Aussi, le terme rafa est utilisé pour le prophète Yunus. Rabbana subhanahu wa ta'ala yaqul wa rafa'nahu makanan 'aliyan, nous l'avons élevé à un degré plus élevé. Tous ces termes signifient quoi? Signifient des degrés, des échelons, des grades qui sont plus élevés, qui sont bien évidemment qui permettent à la personne de s'approcher plus davantage d'Allah, qu'il soit parmi al-muqarraboun, soit parmi les confidents d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas tout. Le terme rafa est encore utilisé dans d'autres versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous a encore cité, nous a encore raconté l'histoire d'un homme qui avait le savoir, qu'Allah lui avait donné le savoir, qui lui avait préféré, je vais dire, à d'autres, qui lui avait donné la possibilité d'être élevé vers lui, d'avoir des grades plus élevés, d'avoir des échelons à l'infini. Et il a fait quoi? Il les a refusés. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cet homme qui avait tout, qu'Allah lui avait donné tout, la guidance, le savoir, le tout, et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé. Nous l'aurions élevé à partir de cette savoir. Mais il a fait quoi? Il a refusé parce qu'il a suivi la bassesse, il a suivi tout ce qui est terre-terre. Mais et ainsi Allah nous dit que son exemple est celui d'un chien que lorsque tu le charges, il a du mal à respirer et même si tu l'as laissé, mais il a du mal à respirer. Et c'est cette histoire, et je crois bien que cette histoire nous indique bien le terme rafa. Et le terme rafa. Que Rabbana subhanahu wa ta'ala yaqul walaw shi'na la rafa'nahu biha. Si nous avions voulu le élever à un degré, c'est ce que c'est, tous des degrés élevés à un degré supérieur, qu'ils soient parmi les proches d'Allah, parmi al-muqarraboun et parmi ceux qui ont atteint ces grades. C'est ça ce que nous comprenons, le terme warafa ilayya. Et ilayya, encore une fois, des personnes qui essayent de prouver par là que ilayya, chez moi, de chez moi, c'est ce qui veut dire au ciel, que Jésus est au ciel, que chez Allah c'est au ciel, c'est manque de respect. Il n'estime pas Allah à ses justes valeurs, c'est qu'il dit que chez Allah c'est dans le ciel. Non, mais c'est encore une fois des visions plus caricaturales que l'on peut imaginer. Parce que, regardez, dans le premier verset que nous avons cité, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'après que Al-Maut vint et que les nefs se sont ramenés par les anges, la personne, Allah a dit quoi? C'est la même chose. Ilallahi wa ilayya, c'est la même chose. Sauf que ici, c'est utilisé ilallahi, c'est au troisième personne du singulier, al-ghayb, et ilayya, c'est aux premières personnes du singulier. C'est simplement la différence que ici, c'est Allah qui l'a utilisé, ilayya, et ici, c'est utilisé aux troisième personne, ilallah, ilayya. Mais c'est pas parce que toute personne qui est morte, c'est qu'il est élevé au ciel de corps et neuf. Non, c'est parce que, bon, c'est un symbole pour dire que, bon, vous allez retourner vers Allah, tous.
إلي وإلى الله.